Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 5 mars. À la une de cette édition, les urgences du CHM connaissent une importante suractivité saisonnière. La bronchiolite, la grippe ou encore la gastro-entérite sont à l'origine de l'engorgement des urgences. Les délais d'attente sont allongés, ce qui a le don de provoquer la colère des patients. Ce matin, nous recevions sur notre plateau 2 médecins urgentistes qui sont revenus sur la situation. Ils ont évoqué les raisons de cette suractivité, mais également les moyens de tendre vers un retour progressif à la normale. Au montage, Leslie Vimenet. La bronchiolite, la grippe et la gastro-entérite sont 3 pathologies qui ne nécessitent pas un passage aux urgences systématiques. Or actuellement, les urgences du CHM ont toutes les peines du monde à assumer le flux de patients qui ne faiblit pas. En zone d'accueil, la journée, on est 3 médecins et on est 3 infirmières. 3 infirmiers. Ouais. Voilà, donc pour combien de personnes qui arrivent tous les jours, grosso modo, Ludovic? La moyenne hors d'épidémie, c'est à peu près 140 personnes par jour, par 24 heures. Et là, on fait des pics à 250. Oh. Après, attention. Comment vous faites à 3 médecins arriver à passer 250 personnes quoi? C'est sur 24 heures. Et ce qu'a dit Aurélie, c'est qu'au début, là, il y a vraiment un check qui est fait. On voit les patients qui se présentent très rapidement. C'est-à-dire qu'on les soigne pas, on les voit. Pour la bronchiolite, c'est facile. De visu, on voit si l'enfant est en détresse ou pas. Et donc, on essaie de voir, dès qu'il se présente aux urgences, maximum dans la demi-heure, on essaie de voir tout le monde. Et là, on dit, lui, il faut le voir en priorité, lui, non. Et là, c'est là la difficulté, c'est un message à faire passer. Les gens ne comprennent pas forcément. Je suis arrivé avant lui, pourquoi il passe cette personne passe avant moi. Et là, on n'est pas dans une logique de consultation, on prend le plus grave avant. Donc il y a des gens qui peuvent attendre 6 heures et voir passer plein de gens devant eux. C'est actuellement ce qui se passe et c'est difficile à comprendre. Les gens ne sont pas contents. Pour toute douleur de gorge et d'oreille habituelle en cette saison et pour les fièvres de moins de 3 jours chez les enfants de plus de 6 mois, une consultation chez un médecin généraliste est suffisante. Le centre hospitalier invite les usagers à se munir, par ailleurs, pour les adultes, de paracétamol et pour les enfants de moins de 2 ans, d'un thermomètre, de paracétamol et de sérum physiologique pour atténuer les premiers symptômes grippaux. Tout ce qui ne relève pas de l'urgence, d'accord. Même si c'est difficile, chacun, dès qu'il est malade, considère effectivement que c'est une urgence. Bien sûr. On comprend bien, on n'arrive pas à être forcément objectif. Et puis on ne connaît pas forcément non plus la gravité des choses. Mais voilà, il faut effectivement que les gens comprennent que pour des symptômes bénins d'une grippe simplex, les urgences, ça n'est pas l'endroit où venir. Il y a des petits moyens pour gérer les choses à domicile. Et par contre, effectivement, dès qu'il s'agit d'un enfant, là, il ne faut pas se poser de questions. Il faut venir, même s'il s'agit juste de remontrer la manœuvre pour nettoyer le nez à maman, ce qu'on fait systématiquement, on remonte effectivement la manœuvre, mais ça vaut le coup de venir avec le petit. Il faut venir pour que nous on s'assure effectivement qu'il n'y a pas déjà de problème d'insuffisance respiratoire et également ce qu'on a oublié de dire, c'est également l'autre signe, c'est l'enfant qui boit moins bien, l'enfant qui tète moins. Nombre de parents amènent leurs enfants au CHM afin d'obtenir un certificat médical permettant de justifier leur absence à l'école. Ce matin, les médecins urgentistes ont tenu à préciser les choses sur ce point. C'est pas obligatoire. Les parents peuvent justifier, écrire un mot et dire mon enfant est malade, il a la grippe, je ne peux pas l'amener à l'école. Le certificat médical n'est pas obligatoire et on a énormément de gens qui viennent en disant l'école nous demande, c'est obligatoire et tout ça. En fait, c'est pas du tout obligatoire. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place pour lutter contre l'absentéisme, que je critique pas du tout, mais qui nous embolise. On a des gens qui attendent pour un certificat médical. On dit mais non. Et si, mais je suis obligé, l'école, il n'y a pas de médecin, je peux pas aller ailleurs, j'ai que vous. Donc là, c'est compliqué, on le fait pas, mais. En tout cas, les parents peuvent faire un mot d'excuse sur leur carnet de liaison aux parents. Mon enfant est malade, il ne peut pas aller à l'école. Ça n'a aucun problème, c'est complètement légal. A noter qu'il existe des consultations programmées dans l'ensemble des centres de référence de Dzaoudzi, Jacaranda, Kaanim, Ramadoudou et Dzoumonier. En cas de doute, vous pouvez également appeler le 15, notamment pour des fièvres avec douleurs articulaires et pour des fièvres avec éruption cutanée. Politique, dans votre 19h, Mansour Kamardine a annoncé qu'il allait présenter en 2019 une loi de programmation pour Mayotte. Il souhaite ainsi un plan de développement des infrastructures, un agenda clair vers l'égalité sociale, un agenda de rattrapage des dotations aux collectivités, ou encore un plan d'objectifs de préservation de l'environnement. Pour arriver à ces fins, il espère que les parlementaires du pays passeront des mots aux actes. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Quand nous avons fait examiner à la fin du mois de janvier la proposition de loi rétablissant les 5 jours pour saisir pour l'intervention du juge de la détention et de la liberté, le JLD, sur tous les bancs,
de l'Assemblée, tout le monde avait dénoncé la situation d'abandon dans laquelle se trouvait Mayotte. Oui. Et intervenant en réaction à ces constats partagés, j'ai dit à mes collègues, chiche, les discours c'est très bien, agissons. Je vous propose de co-signer sur tous les travées de l'Assemblée une proposition de loi, de programme, permettant à la fois des investissements, mais aussi de faire progresser les budgets communaux, puisque vous savez que les budgets de nos collectivités mahorais sont à 60% en deçà des budgets des collectivités de même importance. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Swafoudine Abdourazak, président de l'association Les Coco Club Seniors, Pamandzi, président du parti Konyo Moja et candidat aux élections municipales de 2020 à Pamandzi. Swafoudine, bonsoir. Bonsoir, Prési. Bonsoir, Mayotte. Alors, parlons d'abord de cet engagement auprès des seniors. Avec cette association que vous présidez, vous militez pour les droits des aînés. Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent à Mayotte dans ce domaine? Franchement, pour ne pas parler des sujets qui fâchent, je vais aller très très vite. Créé en 2008, je suis le président élu. Depuis 2016 Depuis 2016. L'association est créée en 2008, je suis élu en 2016. Et en 2016, immédiatement, j'ai été élu vice-président de l'AFMAPAR, qui est la fédération qui représente 25 associations. Mais pour l'accès aux droits des aînés, et au cours de cette période, j'ai pu analyser objectivement les problématiques du vieillissement à Mayotte. Devant ma détermination pour lever l'ensemble des freins, les aînés ont émis une volonté à ce que je sois défenseur de leurs droits. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter aux élections municipales de 2020. Alors, vous souhaitez vous présenter, on ne représente pas que les aînés, dans ce cas-là, on représente toute la population. Sur quoi se base cette candidature aujourd'hui? Faire des grandes choses est difficile. Mais diriger des grandes choses est encore plus difficile. C'est une citation. C'est une citation. Pour en arriver, j'ai défini mes forces et mes faiblesses pour Pucelle de Mayotte. Alors, quelles sont-elles, ces forces et ces faiblesses? Ces forces et ces faiblesses, c'est mon héritage. Mon héritage, je suis héritier du sultan batailleur, fils de haut fonctionnaire de la magistrature, habitué à fréquenter tous les milieux sociaux, arrivé très jeune à Pamandzi, quand il n'y avait encore rien, pas de lumière, pas de voiture, pas de communication, presque plus rien. Mais je connais toutes les familles et toute la Grande Terre et tous les Mahorais. Je suis Mahorais. Quelles sont selon vous aujourd'hui vos qualités qui font que vous feriez le meilleur maire demain en 2020 pour Pamandzi? Je trouve une solution à tout. Je trouve une solution à tous. Je connais parfaitement mon peuple et mon île pour avoir sillonné dès que l'occasion se présentait, déterminé, respectueux, grande adaptabilité et intègre. Mon expérience, habitué très jeune au monde de la politique, j'ai forgé mon expérience pendant 25 ans aux côtés de Yunusa Bamana, à qui mon père m'avait confié. Tout cela m'a rendu visionnaire. Alors justement, cette expérience auprès de Yunusa Bamana, selon vous, comment il verrait aujourd'hui Mayotte en 2019, son évolution? Dans quel état d'esprit il serait par rapport à cette évolution, selon vous, qui l'avez très bien connu? Intransigeant. J'exige la perfection, la performance et la qualité. C'est ce qu'il attendait de nous, Bamana. Il y croyait. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, on va mettre encore la barre au-dessus de tout ça pour y être encore plus fort pour cette jeunesse, sa géolocalisation et sa culture. Ça, ce sont les forces de Mayotte, selon vous? Ça, c'est les forces et en même temps des faiblesses. C'est des éléments qu'on a, qu'on n'arrive pas à articuler pour trouver le juste milieu pour avancer dans le bon sens. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on arrive... C'est vrai qu'il y a eu une époque où il y avait une véritable union, que tout le monde allait dans le même sens. On a l'impression qu'aujourd'hui, les élus sont plus dans une logique d'intérêt personnel sur l'intérêt général. Ce n'est pas ça aujourd'hui le problème. Et ce que le point sur lequel les hommes politiques doivent peut-être axer, s'entendre, l'union entre les uns et les autres. Tous ces politiques, hommes ou femmes, qui évoluent depuis la mort de Yunusa Bamana, ne pensent qu'à leur propre intérêt au lieu de penser à celui de Mayotte.
Le taux de chômage, 31,40%. Le plus touché sont les 14-20 ans. Les femmes sont les plus exposées au chômage que les hommes. 41,9% contre 40,5% de chômage. Ces chiffres ont d'ailleurs évolué. On est passé à 36% en 2018. Ce sont des chiffres qui sont alarmants. Justement, qu'est-ce que votre parti, Konyo Moja, peut faire par rapport à ça et à toutes ces problématiques aujourd'hui? L'accès au droit. La réponse, elle est radicale. Pour vous, c'est ça aujourd'hui? C'est l'accès au droit, tout simplement. Et ça, comment on fait pour accéder au droit? C'est un rapport de force alors avec le gouvernement? Non, notre ennemi numéro 1, ce n'est pas le gouvernement. C'est la politique mahoraise qui doit avoir un axe de développement. Si cette politique, elle ne suit pas ce qui a été préconisé auparavant à l'idée de Bamana, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, on a changé le cap. Depuis 2004, on a obtenu la décentralisation, depuis le 24 avril 2004 plus exactement. Aujourd'hui, on est tous là en train de sillonner, de tourner, parler, palabrer, mais on n'avance pas. Les bonnes choses, elles ne se font pas et on perd du temps. Moi, j'ai préconisé 3 axes sur le Konyo Moja. Alors, quels sont-ils justement ces axes? L'accès à la dignité par l'application de la loi, du droit commun, la santé, la retraite, l'éducation, le logement, l'égalité, améliorer la qualité de vie pour tous, par la création d'emplois, permettre aux plus démunis de devenir autonomes, par la création d'entreprises, des commerces, par la lutte contre toutes les nuisances, déchets, assainissement, bruit, pollution aérienne, par le développement du sport et de la culture, créer un monde meilleur pour les générations futures, faire rayonner Mayotte au sein des îles du canal du Mozambique. Et Soifodine, tout ça, ce sont des évidences presque, parce que effectivement, tous les hommes politiques qui sont venus sur ce plateau, ils ont tous dit la même chose, mais effectivement, ils ne l'ont pas fait. Personne ne l'a fait. Qu'est-ce qui fait que... L'idée, c'est de s'entendre, que ce soit nous, les autres. Tant qu'on ne s'entendra pas, Mana a mis en place en 2000 la coopération régionale qui représente une enveloppe de 390 millions d'euros, grosso modo. Les chiffres qui évoluent. Les chiffres qui évoluent, mais rien n'est fait. C'est depuis 2000. Donc à un certain moment, il faut le faire. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. Il ne faut pas dire que le Comorien c'est mon ennemi, le Mahorais c'est mon ennemi. Non, on est tous des frères. Il faut travailler ensemble. La politique c'est fini. Aujourd'hui, il faut parler aux actes. Alors justement, on va venir à une sorte de polémique qu'il y a eu il y a un peu moins de 15 jours. Il y avait un candidat à l'élection présidentielle. Il a tenu une conférence de presse, donc Fahmi Saïd Ibrahim. Vous avez assisté et ça n'a pas été très bien compris par tout le monde. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi vous avez tenu à assister à cette conférence de presse donnée par un candidat comorien qui rejette l'appartenance de Mayotte à la France? Très brièvement, on ne va pas revenir à l'affaire Fahmi. Mais de connaissance, je pense que Fahmi a fait sa virée grande métropolitaine. Il a été reçu à Marseille, Bordeaux, Montpellier, etc. On n'a jamais entendu un bruit. Moi, peu importe. Ce n'est pas le bruit qui m'intéresse, c'est les actes. J'ai appris qu'il y avait une conférence de presse il y a 15 jours. J'ai assisté à la conférence de presse du candidat Fahmi Saïd Ibrahim car je souhaitais lui poser des questions sur des intentions vis-à-vis de Mayotte. Mon intervention a été mal comprise par certains Mahorais, mais heureusement que tout a été filmé. Bref, vous l'aurez compris, je souhaite plus qu'apporter une qualité de vie sur Mayotte, plus particulièrement à Pamandzi. Il ne s'agissait pas de parler du statut de Mayotte, ni pour moi, ni pour Maître Fahmi, qui a une connaissance parfaite en matière de droit puisqu'il est avocat. Nous avons tous les deux que cet état de fait ne changera pas. Mais est-ce que vous comprenez qu'il ne soit pas le bienvenu dans le contexte actuel? On sait qu'il y a des accords cadres en ce moment qui sont en discussion à Paris. On sait qu'il y a un contexte particulier, qu'il a un passeport français. Et est-ce que vous comprenez ceux qui effectivement ont été choqués par sa venue sur le territoire? Mon cher Pierre, je suis démocrate. Si Maître Fahmi français arrive à Mayotte, c'est la France qui ne l'interdit pas, c'est pas à moi de l'interdire. Moi, je voulais lui poser des questions pour avoir des solutions. J'ai posé mes questions et je n'ai pas eu aucun problème de droit commun. Et est-ce qu'il y a eu des réponses, justement? Quelles ont Eh été bien oui, les les réponses, elles sont positives. Aujourd'hui, il faut voir les actes. Les élections n'ont pas eu lieu. On laisse faire. On continue à parler. Mais il faut mettre les actes en action. Est-ce qu'il a été constructif? Est-ce que Fahmi vous a dit qu'il était prêt à travailler avec Mayotte française et avec les élus français de ce 101e département? Je suis convaincu que Maître Fahmi
qui, son père, nous a octroyé pour la première fois le drapeau bleu, blanc, rouge à Mayotte, au 1841, imaginez-vous. Donc, c'est un enfant lucide qui a entendu le message des Mahorais. Mais non, notre question, c'était de savoir est-ce qu'il allait venir revendiquer Mayotte ou il allait venir nous aider à trouver les solutions. Je reste convaincu que le candidat potentiel aux Comores aujourd'hui, c'est Maître Fahami, parce qu'il a compris le message des Mahorais. La seule solution de l'archipel des Comores, c'est que les Comores s'entendent. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il avait quand même eu des actes forts, on s'en souvient. Il avait arrêté les reconduites à la frontière. Est-ce qu'on peut vraiment travailler avec quelqu'un qui, pendant des années, a été ministre de l'Intérieur aux Comores et a été dans une logique où il revendiquait Mayotte comorienne, un retour qui n'en est pas un, puisque ça n'a jamais été 4 îles administrativement parlant. Est-ce qu'on peut travailler avec quelqu'un comme ça ou est-ce qu'il est dans un discours politicien en campagne ? Il y a un discours politicien, il y a l'avenir, il y a ce qu'on entend, ce qu'on apprend. Moi, je pense que Maître Fahami, avec le temps, il a compris. Et aujourd'hui, il se dit lui-même que défendre Mayotte, il ne l'aura jamais. Mais même si on lui donnait les clés, comme le dit le ministre des Affaires étrangères, donnez-nous les clés des Comores, ils en feraient quoi? Moi, je lui ai posé la question. Mais ils en feront rien. Sauf que quand on soulève des vrais sujets de coopération sanitaire, de coopération économique, de coopération agricole et tout, trouver des solutions ensemble, mais il est très sensible. Il est très sensible parce que sa forte population qui est ici, quand je lui dis que sa communauté vient mourir, les gens ils sont enterrés sur les bords de route, mais il était sensible. Tout ça, ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, moi, je reste convaincu que le Mahorais, depuis 40 ans, il devrait aller à Addis Abeba parler avec les chefs africains pour leur dire à l'OIA que le problème de Mayotte, il est décidé depuis 1841. Nous, on est français depuis cette époque, mais il faut le développer, il ne faut pas en parler qu'à Mayotte. Il faut aller voir les autres, il faut échanger, il ne faut pas s'enfermer à Mamoudzou, palabrer au 5-5, etc. Il faut sortir de notre autarcie intellectuelle. Un dernier mot avant de nous quitter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la population, puisque vous êtes candidat avant tout au municipal dans la commune de Pamandzi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos électeurs, aux électeurs de cette commune aujourd'hui? J'ai un fort message de Bamana, il me parle tous les soirs, il me parle tous les jours. Tous les jours, il me dit, les enfants, vous n'avez pas compris, les enfants, vous allez venir vous battre avec mon fauteuil. La France fête la prison de Magicavo parce qu'ils vont se battre avec ce fauteuil. En fait, moi, j'ai compris, le seul unique idée possible, c'est l'idée de l'unité. Si on fait le Cogno-Moja, qu'ensemble, on change cette politique de destruction qui nous amène vraiment à la catastrophe, on va y arriver. Mais si on a compris ce message pour changer la politique, parce que notre ennemi, ce n'est pas l'État. L'État a besoin de nous, des solutions. Apportons des solutions à l'État pour qu'on soit efficace, qu'on soit entendu avant que ça soit trop tard. Parce qu'en 2020, je crains que ça soit trop tard. Donc, pour sauver ma population et ma famille, je veux me battre pour que 2020, toute la donne change. Saifoudine Abdourazak, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on suivra ces élections qui ont clairement débuté dans la plupart des communes de l'île. Merci beaucoup. Merci Pierre. On poursuit avec le festival hip-hop évolution. Les jeunes trickers Mahorais étaient ce matin pas moins d'une quinzaine à participer aux ateliers de cirque dispensés par 2 artistes professionnels, l'un maître de l'acrobatie au sol, l'autre des sangles aériennes. Un entraînement bien différent de celui dont ils sont coutumiers. Ces jeunes autodidactes réalisent en effet d'ordinaire leurs figures sur les plages de l'île ou directement dans la rue. Quel était le programme de cette matinée? Quel projet futur existe-t-il en matière de développement des arts du cirque à Mayotte? Un reportage de Marion Tellier. Les jeunes initiés aux arts du cirque sont ce matin répartis dans 2 ateliers. Le premier est animé par Emma, artiste de cirque pratiquant la discipline des sangles aériennes. L'autre par Corentin, acrobate au sol. Des disciplines dans lesquelles le duo s'est depuis plus de 10 ans professionnalisé pour aujourd'hui les enseigner aux jeunes générations. Le territoire de Mayotte ne compte cependant aucune structure ni équipement pour un tel apprentissage. Alors ce matin pour les 2 artistes, l'adaptation était de rigueur. Emma leur a appris à essayer de faire des mouvements plus dansés, essayer de se relâcher pour trouver du contraste entre l'acrobatie qui est plutôt très dynamique et essayer de trouver le contraste entre des mouvements relâchés, détendus et dynamiques, ce qui va faire que l'acrobatie va ressortir mieux. Et moi j'ai plutôt pris des cours techniques pour leur apprendre vraiment des bases, repasser par des bases vraiment
simples, juste des roulades ou des choses comme ça, sans faire de salto. Ne réaliser ni salto ni autre figure complexe, une consigne peu ordinaire pour ces jeunes pratiquants de tricking, discipline mêlant acrobatie, breakdance et arts martiaux. Pour apprendre ces mouvements souvent spectaculaires, les jeunes trickers autodidactes s'inspirent de vidéos sur le web, une méthode efficace qui cependant peut les amener à faire l'impasse sur leur technicité. On a appris la fluidité et des nouvelles routes dans lesquelles on ne savait pas, dont nous-mêmes on faisait mais pas correct comme on nous les a appris aujourd'hui. Et cependant, je crois qu'on doit continuer comme ça. L'objectif de ces 3 jours d'atelier était également de permettre aux jeunes d'envisager le métier d'artiste comme une profession à part entière. On voudrait faire prendre conscience aux jeunes que les battles, ils peuvent en sortir aussi, ça peut être un spectacle. On peut faire des spectacles avec de la danse et on peut gagner sa vie avec ça. Et il y a des écoles faites pour, il y a des écoles de danse, il y a des écoles d'acrobatie, il y a des écoles de cirque. Le projet de développement des arts du cirque à Mayotte est désormais plus que jamais engagé. D'autres artistes devraient dès l'année prochaine continuer d'initier les jeunes Mahorais à ces disciplines. Pour l'heure, le duo sera dès la fin de la semaine de retour en métropole. Il continuera la création de son spectacle qui sortira en janvier 2020. Les sapeurs-pompiers en grève, les mésaventures de la compagnie Aérostral ou encore des décrets d'application qui tardent à voir le jour. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 5 février. Demain, les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours ont prévu de manifester face à la caserne de Kaweni. Ils protestent contre les méthodes de management du nouveau commandement, mais également contre la situation à l'aéroport. Ils écrivent ainsi, je cite, « Afin que les VIM, véhicules intervention mousse, puissent avoir toujours les performances requises et atteindre les conditions optimales de roulage, ils doivent rester en service pendant 10 ans au maximum dans une plateforme. L'aéroport de Mayotte est doté de 4 VIM. Nous constatons que 2 d'entre eux ont déjà dépassé l'âge de 10 ans dans le service. Les sapeurs-pompiers craignent que le niveau de sécurité baisse à nouveau. En effet, en raison de l'arrêt des vols de Corsair dans le département, les 2 Boeing d'Aérostral ne sont pas arrivés à atteindre les 700 mouvements sur les 3 mois, ce qui se traduit par l'accueil de ces avions avec un niveau 7 de protection, soit un véhicule et 2 pompiers d'aérodrome en moins. Les soldats du feu dénoncent donc une mise en danger des passagers et réclament une piste longue afin d'amener la concurrence. Et les choses ne s'arrangent pas pour la compagnie aérienne Aérostral. Hier aux alentours de 19 h, la compagnie a communiqué suite à une nouvelle immobilisation d'un de ses appareils victime d'un foudroiement. L'avion a été touché par la foudre sur son parcours entre Nairobi et Paris hier matin. Il est depuis lors à l'aéroport Charles de Gaulle entre les mains d'Air France Industrie qui procède à l'évaluation des impacts et aux différentes analyses prévues dans ce genre de cas. Néanmoins, la compagnie précise que les travaux ainsi que les éventuelles réparations se retrouvent fortement ralentis par le très mauvais temps qui sévissait hier dans la capitale. Aérostral a cependant proposé un réacheminement à tous ses passagers. La compagnie assure que toutes les équipes se mobilisent depuis plusieurs jours pour faire face à cette situation exceptionnelle. L'objectif étant de trouver des solutions malgré les difficultés et limiter au maximum les désagréments vis-à-vis des passagers de plus en plus exaspérés par la situation. La loi du 1er mars 2019 relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte a été publiée au journal officiel ce mardi 5 mars 2019. Par ailleurs, la loi Asile-Immigration du 10 septembre 2018 a modifié à Mayotte les conditions d'acquisition de la nationalité française par la naissance. Néanmoins, aucune décision d'application de ces nouvelles dispositions législatives n'a encore été prise. Les décrets d'application de la loi Asile-Immigration ont été pour beaucoup publiés au journal officiel, mais pour l'heure concernant les dispositions propres à Mayotte, aucun décret d'application ni circulaire n'a été adopté. Dans ces conditions, les officiers d'état civil à Mayotte continuent d'appliquer la règle du droit du sol. Pour rappel, l'amendement Tani implique que pour devenir français, un enfant né à Mayotte devra avoir l'un de ses 2 parents en situation régulière sur le territoire depuis plus de 3 mois. On termine ce journal avec un peu de légèreté en ce jour de Mardi Gras. De Rio de Janeiro à Venise en passant par la Martinique, des carnavals ont lieu aux 4 coins du monde. Mayotte n'est pas en reste puisque plusieurs associations de l'île en organisent pour les enfants en cette période de vacances scolaires. Paul Arthur Avit est parti suivre celui organisé par l'association Maunga Dunia à Pamandzi. Reportage.
Il n'y avait pas foule, mais l'ambiance était là pour les enfants de Petite Terre inscrits au centre de loisirs Maunga Dunia. Au programme du jour, une procession pour le carnaval partant de l'école Pamandzi 7 Mangafouté, passant par le rond-point de Sodifram et remontant jusqu'à l'école. Une marche courte, mais néanmoins épuisante pour les enfants inscrits ou non au centre de loisirs. Ce carnaval, en fait, ça faisait partie des activités qu'on devait présenter et aussi des événements qu'on voulait faire part. Parce que les petites, chaque année, ils font des carnavals et nous, on voulait présenter ce petit carnaval, permettre aussi à d'autres enfants qui ne font pas partie de l'association de venir présenter ça. De venir participer parce qu'on a dit, bon, vu qu'au centre, c'est tout le monde qui peut participer, bon, on a décidé de faire ce carnaval pour permettre à tous les autres enfants de venir participer, profiter de ce moment ensemble. Dans un département où la religion musulmane est majoritaire, Mardi Gras n'est pas la fête qui marque le plus les esprits, ce qui complique l'organisation d'un événement tel que celui-ci. Aujourd'hui c'est Mardi Gras, c'est le carnaval partout dans le monde, à Venise, à Rio, etc. Et puis à Mayotte aussi, on fait notre petit carnaval. La parade s'est terminée sur un repas pour satisfaire les estomacs affamés des enfants. Leur carnaval a repris dans l'après-midi après une sieste bien méritée pour ces petits bouts de chou. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.